Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Nous revenons en live et je suis avec Alexandra Gallo pour la magie d'Avalon. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et enchantresses de ce matin. Et oui, en plus, il y a du monde sur le chat, on leur fait plein de bisous, bisous. Et donc, ce matin, tu vas donc nous parler de la Morgane reliée à la médiumnité. Exactement, je vais vous introduire cette nouvelle Morgane dans notre voyage cette année à la découverte des Morganes d'Avalon. Et effectivement, donc comme tu as dit, c'est la Morgane médium ce mois-ci, pour ce mois de décembre, la plus vieille, la plus ancienne en fait des médiums. Hein, comme je vous avais expliqué, chaque Morgane en fait représente plus ou moins une tranche d'âge. Donc effectivement, on est sur la dernière Morgane par rapport à l'année, par rapport à la saison, donc la plus ancienne qui arrive pour l'hiver. Oui. Et qui est donc cette Morgane médium? Eh bien, c'est celle qui nous permet d'écouter, de comprendre et d'observer notre présent pour mieux planifier notre futur. C'est la grande tisseuse. Souvent, on peut la rapprocher dans certaines caractéristiques de la déesse Arianrhod. Donc, pour ceux qui connaissent aussi dans la mythologie celtique, la déesse Arianrhod, qui est celle qui est donc, comme on dit, la grande tisseuse, qui tient le fil du destin et qui permet justement de pouvoir renouer à volonté, en fait, notre destinée. Donc voilà, effectivement, pour cette petite introduction pour ça. Et donc, on va voir comme d'habitude les différentes associations, les différents symboles, les différents domaines, etc. Mais aussi comment on va pouvoir travailler avec elles, ce qu'elles nous enseignent. Et bien sûr, le petit moment où je vous parle de comment faire un petit rituel ou autre avec elles. Et ça promet du bouillon, hein. C'est parti pour la chronique de la magie d'Avalon. Donc effectivement, comme je disais, donc la plus ancienne reliée dans la roue de l'année au sabbat de Yule. Donc vous voyez, on est parfaitement dans les accords là avec celle-ci. Sans trop de surprise, les symboles qu'on va lui associer sont bien évidemment le givre, la glace, le hou et aussi la chouette. Hein. On parle souvent on peut la rapprocher aussi en termes archétypal de la Kélak, hein, donc la dame de l'hiver. Donc celle qui apporte le givre et la glace pour protéger la terre le temps d'hiver. Et donc, comme je disais, on l'associe aussi au symbole de la chouette. Et donc, la chouette, en termes symboliques, c'est un des animaux, comme c'est un animal nocturne qui voit la nuit. Symboliquement, on va dire effectivement, quand on travaille avec le totem de la chouette, ça nous permet de voir au-delà des illusions, permet de voir dans les choses qui sont cachées, les choses qui sont encore dans l'ombre pour nous ou pour d'autres personnes. Donc effectivement, c'est un beau totem, vous allez voir, pour travailler avec lui, puisque, comme on l'a dit, donc dans son nom, c'est assez évident son domaine de magie, puisque la Morgane médium, sans trop de surprise, son domaine de magie, c'est la médiumnité et tous les arts de la divination qui y sont reliés. Donc, avant de rentrer un peu plus dans ça, je voulais juste mettre un petit point de clarification par rapport à la divination. Et effectivement, donc là, dans le travail avec les Morgans, la divination, c'est pas du tout cette idée de je vois l'avenir, dans le sens que je peux déjà savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais c'est plutôt de pouvoir faire des prédictions sur le futur basées sur les interprétations des signes du présent. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'est écrit, en fait, on a le pouvoir de sa destinée. Alors, encore une fois, chacun, en fait, a sa propre vérité par rapport à ça aussi, hein. Donc là, je vous délivre un petit peu ma vision. Donc, on peut... Personnellement, j'ai cette vision donc du libre arbitre et effectivement que même si on a un fil conducteur de destinée, on est toujours en capacité de pouvoir l'influencer par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions qu'on va faire à chaque instant. Donc là, dans le cas de la médium, effectivement, c'est une des Morganes qui va nous aider à décrypter un petit peu mieux notre présent, à pouvoir ajuster certaines choses pour que ce que l'on souhaite qui se produise pour le futur ou vers le futur vers lequel on veut aller puisse se manifester. Donc effectivement, avec elle, on va pouvoir être plus dans cette écoute des signes, hein, parce qu'elle va nous enseigner, elle va nous permettre d'affiner un petit peu notre intuition, de nous permettre de mieux observer, d'écouter les différents signes,
d'être capable justement d'activer cette sagesse intérieure, cette connaissance psychique, élargir nos perceptions. Et donc effectivement, souvent on parle dans le monde ésotérique, on parle de j'ai reçu des signes ou j'ai eu des synchronicités. Donc ce genre de choses, voilà, va être vraiment très relié avec cette Morgane-là, qui va nous enseigner justement cette capacité à voir, à avoir conscience de ces signes qui sont tout autour de nous, même si parfois voilà, c'est plus ou moins subtil, et ces synchronicités. Alors la différence entre le signe et la synchronicité, c'est très très subtil, j'ai envie de dire, mais on pourrait considérer que recevoir un signe, c'est plus comme ce qui nous met sur le chemin, c'est-à-dire qu'on va avoir une indication de c'est par là, des choses qu'on va pas forcément penser tout de suite, mais voilà, quelque chose qui arrive subitement, un peu comme une intuition justement, où on observe quelque chose dans notre environnement, quelqu'un qui nous partage quelque chose, et ça va nous donner en fait cette petite éclair de génie d'un coup, on se dit ah ok, c'est ça que je dois faire, c'est par là que je dois aller, etc. La synchronicité, la petite subtilité, c'est un petit peu comme si ça devenait des confirmations du signe. C'est-à-dire que vous avez votre signe de quelle direction vous allez, et la synchronicité, c'est un petit peu comme si les choses s'arrangeaient pour vous montrer que c'est bien par là, et donc il y a plein de petits cailloux sur le chemin qui vous montrent que c'est bien par là. Donc, voilà un petit peu la petite subtilité signe-synchronicité. Et donc, on va vraiment travailler ça avec cette Morgane qui va vraiment nous permettre d'affiner cet intellect, cette intuition, parce que même si on est relié à des choses subtiles avec elle, bien sûr, dans la médiumnité, les capacités intellectuelles et les capacités de communication sont également importantes, puisque c'est notre intellect qui va nous permettre de comprendre, appréhender tout ce qu'on a reçu, de le mettre de le mettre en action dans la matière, parce que encore une fois, comme toutes les Morganes, elles nous permettent de travailler à la fois sur des plans subtils, mais de toujours ramener cette connaissance au niveau plus de la vie quotidienne, au niveau de notre monde plus matériel. Donc effectivement, elle ne déroge pas à la règle, elle va vraiment nous accompagner dans cette percée du mystère de notre passé, de notre présent, de notre futur, comme si dans cette Morgane-là est capable de pouvoir voir tout le fil du temps, voir en fait les espaces où il y a manqué quelque chose, où là on aurait pu approfondir quelque chose, les espaces qui sont encore à développer, etc., etc. Donc c'est vraiment l'objectif de travailler avec cette Morgane, c'est de travailler sur sa propre vérité, c'est-à-dire le chemin véritablement qu'on a envie de suivre et qui est dans le chemin juste pour nous. Et tout ça, en fait, pour trouver ce chemin juste, on trouve tous ces petits indices dans notre présent, dans notre passé, mais aussi dans nos prédictions en fait futures avec ça. Donc l'idée avec cette Morgane, justement, donc la plus vieille Morgane, la plus vieille gardienne d'Avalon, dans son enseignement, c'est ça qu'elle va nous inviter à venir découvrir. Donc, les questionnements qu'on peut se poser avec cette Morgane. Donc, comment on va travailler avec elle, comment elle peut nous aider, concrètement dans notre quotidien. Donc, déjà, bien évidemment, le truc évident, vu qu'elle est maîtresse de ce fil du temps, c'est de se poser ces questions très, très existentielles. D'où je viens, où j'en suis, où je vais. Donc, comment je peux tirer mes leçons du passé, d'où je viens, comment je peux améliorer ce qui se passe dans mon présent ou comprendre un petit peu les signes de mon présent qui fait quelque chose qui bloque ou au contraire qui sont très fluides. Donc, où j'en suis dans ma vie. Et enfin, planifier son futur avec la question où je vais, où je veux aller. Donc là, du coup, c'est cette idée comme je disais, de voir quels sont les signes présents autour de nous et les messages qu'ils peuvent apporter. Donc, les signes peuvent prendre des milliards de formes différentes. Ça peut être, comme je disais, une conversation avec quelqu'un, ou même vous entendez un bout de conversation de gens qui parlent au loin que vous ne connaissez pas, mais en fait, ça vous donne une réponse à votre question ou une indication à suivre. Ça peut être, vous regardez un film ou une série, vous lisez un livre, il y a une phrase qui vous pop, en fait. Ça peut être quand vous tirez vos cartes, quand vous faites un travail avec le pendule, avec plein d'autres objets de divination, bref. Il y a plein de choses possibles pour avoir ces signes-là. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir les observer dans notre environnement, puisque du coup, là, soit on parle d'outils, quand on parle de pendule, de cartes, ce sont des outils humains que l'on a développés pour pouvoir recevoir ces différentes informations. Là, l'idée, en fait, avec cette Morgane-là, c'est vraiment d'être plus en lien, en fait, avec l'environnement et la nature. Donc, parfois, vous allez voir
un oiseau qui va absolument rien vous dire par rapport à votre signe, et des fois vous allez entendre un oiseau, un animal ou quoi que ce soit à un moment bien spécifique de votre journée ou de votre questionnement mental, et un petit peu comme si l'environnement en miroir venait vous répondre à votre question. Par exemple, là, dernièrement, quand on est parti avec le groupe de femmes que j'ai accompagné à Glastonbury, le premier jour, en fait, où on est arrivé, je leur ai fait faire le cheminement pour arriver à Avalon, symboliquement, par donc le passage des marécages, donc le passage qui est normalement caché dans la brume. Là, ce ne sont plus des marécages, ce sont des champs, mais vous voyez l'idée. Et au moment où, en fait, on marche, donc il faisait un temps vraiment anglais, hein, j'ai envie de dire. Cette fois-là, c'était très brumeux, très, très humide. Et on longeait en fait la rivière, et qu'est-ce qui se passe d'un coup? On entend un bruit assez fort, on lève la tête, et en fait, juste même pas 2 mètres au-dessus de nous, un énorme cygne blanc en plein vol. Donc, chose déjà très rare d'arriver à avoir des cygnes, moi, je n'en avais jamais vu de ma vie. Donc, effectivement, c'était déjà absolument fabuleux, déjà rien qu'à pouvoir témoigner. Et ce cygne, en fait, a suivi le chemin que nous allions prendre, donc le chemin qui tournait pour entrer, en fait, dans Avalon, est revenu vers nous et s'est posé dans la rivière juste à côté de nous. Quand on sait effectivement que le cygne est un animal relié à la haute prêtresse, qui est un animal très symbolique au niveau d'Avalon, qui est celui qui ouvre le voile de brume pour entrer à Avalon, là vous voyez bien que pour le premier jour d'arrivée de cette retraite, c'était un signe symbolique de bienvenue et d'arrivée en fait d'accueil dans ce lieu absolument royal qu'on a pu témoigner. Donc voilà un peu le type de signe qu'on peut avoir avec l'environnement, de ces moments en fait où la nature vraiment co-crée avec nous et nous envoie en fait ces messages dans plein de formes différentes. Donc les suggestions pour travailler avec elle sur ces différentes questions que je vous ai partagées, eh bien, donc tout simplement la première chose à faire pour pouvoir travailler avec cette Morgane et pour pouvoir créer un lien avec elle, c'est justement de développer vos capacités de médiumnité ou des arts divinatoires. Si justement c'est un appel que vous ressentez vers ce domaine ésotérique. Donc comme je le mentionnais tout à l'heure, travailler avec les oracles, le tarot, le pendule, travailler avec vos rêves également. Peut-être du coup, si vous avez aussi cette propension-là, communiquer avec vos guides, faire du channeling. Donc le channeling, en fait, c'est cette idée de canaliser en fait une entité, alors pas forcément une entité, mais canaliser en fait un esprit, un guide, etc., qui permet de parler à travers vous. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne généralement aussi pour certaines qui sont prédisposées à cet art-là. Dans le cheminement en fait à Avalon, il y a différentes en fait types de prêtresses. Il y a des prêtresses canales qui justement sont là pour pouvoir incarner la voix de la déesse et du coup retransmettre certains messages. Mais aussi pour des guides, pour des personnes quand ils viennent les voir, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut, si on sent vraiment cet appel-là, on peut approfondir et travailler. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, là, le premier travail évident, ça va être de voir si ce travail de médiumnité et d'art divinatoire est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, et donc du coup, peut-être commencer avec les choses qui sont les plus évidentes. Donc très souvent, on a tous beaucoup d'oracles, donc c'est une chose parfaite pour ça. Et donc, du coup, tirez-vous les cartes effectivement et voyez au-delà aussi du livret parfois qu'on vous remet avec chaque oracle. Et de voir ce que la carte vous parle, les différents symboles de cette carte, certaines choses qui peuvent vous venir. Donc, écoutez en fait un instant avant de lire rapidement ce qui a marqué dans le livret. Peut-être rester quelques instants avec la carte et voir ce qu'elle vous inspire, voir ce qu'elle déclenche en fait comme pensée, comme intuition, comme émotion. Ça va vous donner justement tous ces petits signaux d'informations subtiles en fait, qui vous êtes très personnel, en plus du livret qui va venir parler plutôt à la part intellect de vous. Autre possibilité de travail avec elle, bien, comme pour chacune, c'est vraiment faire aussi donc des moments d'invocation. Donc là, effectivement, par exemple, durant le mois de décembre,
pour cette Morgane-là, donc cette saison de Yule qui lui est dédiée, eh bien, on peut justement créer notre hôtel, créer différents types de prières ou de petits rituels de méditation avec elle tout au long du mois pour essayer de connecter avec son énergie. Ça peut être quelque chose comme ça, de prendre le temps d'écrire dans notre grimoire les différentes réflexions en lien avec ce qu'elle vient nous enseigner, mais aussi de travailler, comme je le dis tout à l'heure, avec ce totem de la chouette, si justement vous avez une propension avec la magie animale, en fait, et la communication animale. Donc, si c'est le travail avec les animaux totems vous parle beaucoup, justement, peut-être réserver ce moment de travail avec cette Morgane en vous connectant à son totem, qui est donc la chouette. Donc voilà un petit peu pour les explications. Alors avant que je partage ma petite idée et proposition rituelle de travail avec la médium, est-ce que du coup il y a des questions peut-être à Lina auxquelles je n'ai pas répondu ou des choses à creuser un petit peu? Alors il y a Lysia qui rebondit quand tu as parlé de la tisseuse. Elle nous parle d'une série en fait qui s'appelle Discovery of the Witches, qui est sur Netflix. Et en fait, elle nous parle du passage où justement dans cette série, je crois que c'est dans l'une des derniers épisodes, peut-être 3-4 épisodes avant la fin, où justement l'héroïne rencontre une sorcière tisseuse et elle dit en fait ça lui fait penser à ce type de Morgane. Donc, je sais pas si tu connais cette série. Alors, je la connais, j'avais pas forcément accroché, donc je suis pas allée très loin. D'accord. Mais du coup, mais c'était plus là par rapport le jeu des acteurs et le style en fait photographique que j'ai pas forcément kiffé. Mais du coup, oui, tout à fait, c'est un personnage. Hein, la tisseuse, de toute façon, est un personnage très inspirant dans plein d'histoires. On la retrouve, c'est pas pour rien, voilà, qu'on a autant d'archétypes qui se relient à ça. Hein, on a les moires aussi chez les Grecs. Enfin, il y a plein d'équivalents en fait de ça. Et c'est vrai que c'est cette souvent, on se la représente comme cette femme d'une grande sagesse. C'est généralement d'ailleurs une vieille femme, hein, souvent quand on la voit, et qui a justement ce fil de la destinée dans les mains. Et donc, souvent, on a cette impression qu'elle a tout pouvoir sur nous, alors que là, justement, avec le travail des Morganes, ce ne sont pas elles qui ont tout pouvoir sur nous, mais plutôt ce sont elles qui viennent nous enseigner comment prendre ce pouvoir pour nous-mêmes, en fait, parce que nous sommes normalement acteurs, actrices de nos vies. Donc, comment effectivement on peut se repositionner en fait dans ce fil de la destinée. Alors moi, ce que j'avais trouvé vraiment magnifique dans la série, c'est que visuellement, on voit les fils en fait, de plusieurs couleurs, et le but est effectivement d'attraper ces fils-là et après coup d'échanger avec ces fils-là pour créer un sort en fait. Et je trouvais visuellement parlant le retour vraiment magnifique. Donc bon, après, des fois, on peut pas accrocher tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Moi, j'ai trouvé cette série vraiment super. Donc, bon, après, chacun ressent comme les goûts, il les veut. couleurs, tu sais, ça, c'est des choses... Il en faut pour tous les goûts. On est d'accord. Alors, j'ai Clandulacra, si on remonte plus haut dans les conversations, qui nous dit que Morgen, en allemand, ça signifie c'est le matin. Tu le savais? Ah oui. Effectivement. C'est vrai que je n'ai pas fait allemand. Moi, j'avais fait espagnol à l'école, mais oui, de fait. Donc, tout à fait. Un symbolisme supplémentaire sur une symbolique en plus, exactement. Ouais. Après, dans la racine, souvent, qui est expliquée dans les différents ouvrages sur Avalon, c'est aussi celles qui viennent de la mer. Oui. Voilà. Donc souvent, voilà, on a une grosse association pour Morgane et pour les Morganes, donc toutes les divinités qui ont ce morgue dans leur nom, en fait, est souvent rattachée à cette idée de celle qui vient de la mer. D'accord, waouh. Donc voilà, pour le moment. Je soutiendrai un petit peu la théorie d'Atlantide qui est connectée avec Avalon, puisque ça serait certains rescapés de l'Atlantide qui auraient créé la première communauté à Avalon. D'accord, comme quoi, c'est ce qu'on disait l'autre jour dans l'émission, Atlantide en réalité est partout. Exactement, tout à fait. Je pense que c'est là que tout est parti. Je pense, oui. Même en Faerie, on parle beaucoup aussi d'Avalon. Oui, d'Avalon, bien sûr, mais de l'Atlantide. On aura l'occasion, les enchanteurs, d'en parler dans Fantasia Matin, sur la préparation des sabbats. Mais non, c'est très pertinent par rapport à tes retours, ma très chère Alexandra. Moi, une question aussi que je me pose,
C'est donc on peut effectivement travailler avec elle aussi en méditation, faire des voyages très spécifiques. On voit donc tu nous parles de la chouette qui est quand même un symbole hyper fort, c'est un messager. Est-ce que tu as créé des méditations particulières que tu pourrais effectivement nous orienter pour pouvoir nous aider à nous connecter à cette Morgans? Alors, pas sur celle-là, effectivement, je n'en ai pas créé pour elle, bah, pas sur ma chaîne, je pense pas. Il y en a une qui est plus reliée à la Dame de l'hiver, oui. Oui, voilà. Il y avait la Voilà, à la montagne. rencontre de ta dormance et une de mes méditations qu'on avait passées il y a 1 an ou 2, je crois, Ouais. qui est sur ma chaîne, mais que je vais mettre de toute façon, hein, comme à chaque sabbat en fait sur mon site, je change en fait la playlist de saison parce que la problématique de YouTube, c'est que si vous n'avez pas de compte premium, bah, très souvent on est ennuyé par Les pubs. les pubs en plein milieu. Et ça, je peux pas le bloquer malheureusement parce que j'ai absolument pas la main sur ça. Et comme en plus je suis pas rémunérée encore par YouTube, bah, du coup j'ai pas encore moins la main. Oui, Donc en en fait, fait, c'est ça. Tant que tu n'as pas la rémunération, en fait, YouTube te met des pubs. Et c'est lui tant, qui se tant que, rémunère sur toi, ouais, c'est voilà. ça, exactement. Et tant que tu n'arrives Après, pas à un taux, tu peux décider où tu les mm, veux, si tu en veux ou si tu n'en veux pas. Mais pour le moment, je n'ai pas encore cette possibilité-là. Mais donc, du coup, pour pallier à ça, je les mets sur mon site, qui donc dans l'onglet méditation de mon site, où vous avez le top 10, on va dire, de mes méditations, et à chaque sabbat, je change la playlist de saison pour que vous puissiez écouter sans interruption et gratuitement ces méditations-là aussi. Donc, du coup, elle y sera bien évidemment pour Yule. waouh. Effectivement, j'avais bien un souvenir qu'il y avait eu une histoire. On était dans la neige. C'est On ça, rentre à l'intérieur de la exactement. Terre. On découvre des aventures. On dit pas quoi, sinon je vous spoil. Mais tu vois, ça, c'est resté, hein. Tu vois, c'est parce que j'en ai fait plein, hein, des méditations. Et celle-ci, elle est bien restée. Et je crois que c'est là que j'avais revu ma sorcière chewing-gum. Ah oui, c'est ça. Oui, tu me l'avais dit, je Ouais, me rappelle. ouais, il me Tout à semble, fait. hein, de mémoire. Donc peut-être que c'est pas pour rien qu'elle est restée dans mon cœur aussi, celle-ci. Ouais, Euh, je comprends. donc, est-ce que tu as des petites actus, des petites informations complémentaires à nous transmettre? Alors, avant la petite actu, je voulais vous partager bah, la petite proposition Ah, du rituel? de rituel. Voilà. Oui, tout à fait. Donc du coup, la première chose assez évidente et assez simple que vous pouvez mettre en place, que vous soyez ou non grand praticien de médiumnité, c'est simplement de faire un tirage de l'année. Donc avec votre oracle préféré ou avec un tarot, hein, si vous préférez travailler avec les tarots. Et vous pouvez justement bah, vous faire, donc souvent on le fait pour Samhain, hein, pour avoir l'année entière, mais vous pouvez aussi le faire voilà, pour l'année plus civile, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez vous tirer une carte par mois ou tirer une carte par sabbat pour un peu voir les grandes tendances de votre année et de votre futur, voir en fait les moments où peut-être que bah, du coup, il y a des choses qui vont, des énergies plus positives que d'autres, voir ce qui vont pouvoir vous faire travailler dans cette année et du coup, bah, comment ajuster au fur et à mesure de votre année bah, vos énergies. Donc, ça peut être une belle invitation de travail à faire là pour avant ce nouvel an civil de 2026, voilà. Et également pour ceux qui sont déjà un petit peu plus dans le travail de médiumnité et qui connaissent la technique du scrying. Donc la technique du scrying, c'est la technique de prédiction par les éléments, où en fait bah, vous allez choisir de travailler. Donc souvent on a le truc commun du bol, un bol très sombre dans lequel on met de l'eau et généralement une infusion d'armoise, qui est une plante de clairvoyance, qui nous permet en fait de faire de la divination avec l'eau, avec ce bol-là. On peut faire de la divination par les flammes également, donc flammes de bougie ou dans un feu de cheminée ou autre. Divination dans l'air aussi, donc là on va travailler avec les nuages, le mouvement des nuages, le mouvement du vol des oiseaux, le mouvement du vent. Ou encore la technique de divination par la terre. Et donc là, on va travailler plus avec des choses voilà, concrètes, donc des cartes, des runes, des ossements, le pendule, etc. Donc on peut voilà, poser différentes questions au moment de ce petit rituel méditatif de scrying et voir en fait qu'est-ce qui vient spontanément donc via l'élément que vous aurez choisi. Donc là aussi de voir quel élément vous attire le plus pour faire cette technique-là. Voilà un peu les petites propositions pour travailler cette médium. Eh ben, ça promet, hein. Ça promet pour le mois de décembre et la suite. Exactement. Et les actus, alors tu m'as partagé une petite actu très sympa.
Ah oui, là, ça c'est mon actu chouchoute puisque j'ai enfin pu mettre sous un format distanciel mon programme Révèle ta déesse intérieure, qui est un programme donc que j'ai créé comme un voyage initiatique à Avalon avec des rituels personnalisés, des rituels de passage et d'étapes pour travailler avec sa part d'ombre, réconciliation avec différentes facettes de soi, pour vers une totale acceptation et souveraineté intérieure. Donc, pour célébrer cet avènement de ce programme en format distanciel, je propose une réduction de 10% jusqu'au 31 décembre si vous vous inscrivez avant cette date. Donc, vous pouvez retrouver sur mon site ce programme. Je vais le mettre dans le chat et je le mettrai bien sûr C'est déjà fait. dans le descriptif. Ah, c'est déjà fait. Ok, tu es au top, ma Allez, je chère. suis au taquet, hein. Je me suis permise aussi de partager quelques petits extraits de ton plan pour que les enchanteurs puissent aussi lire tout en t'écoutant sur ce qu'elle nous enseigne, les questions à Oui. travailler, etc. Tu vois, Parfait, comme super. ça. Donc voilà, effectivement, donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a un appel découverte aussi, donc profitez-en. Moi, ça me fait toujours bien plaisir de pouvoir échanger en direct avec vous et de prendre le temps de voir voilà vos problématiques, vos besoins, vous donner certaines clés aussi pour pouvoir continuer à avancer sur votre cheminement, que cela mène ou non d'ailleurs à un programme, bien évidemment. Hein. Donc ne vous gênez pas et vous pouvez voilà me contacter sur mon site alexandragallo.com dans toutes les formes possibles, par message, par SMS, par WhatsApp, par email, tout. Il Tu n'y es a que le disponible signal partout. fumé que je fais pas. Est-ce que tu as TikTok? Je crois pas, non? Je crois que c'est le seul média, le Non, non, seul non, bah, comme tu dis tout réseau. à l'heure sur dans l'émission, On peut pas être partout, hein. le côté Facebook, voilà moi aussi, hein, je suis partie des anciennes. J'ai quand même Instagram, Ouais, comme moi. voilà, mais c'est effectivement moi je me suis limitée Facebook, Insta et YouTube, voilà. D'accord, ouais, on est pareil. Eh ben écoute, merci beaucoup, ma très chère Alexandra, pour cette superbe chronique hein, sur la magie d'Avalon. Avec plaisir. Je te fais plein de gros bisous. On te dit donc au mois prochain pour d'autres aventures autour de la magie d'Avalon. Oui, à très bientôt. Bah, du coup, à des belles fêtes de fin d'année et un beau Yule à tous et toutes. Et à l'année prochaine. Gros bisous à toi. Bye.